Alors maintenant, pour créer la couche web de l'application, donc je vais créer le contrôleur. Maintenant, mon contrôleur. Alors donc je vous rappelle, pour créer un contrôleur, je vais créer un contrôleur que je vais appeler Patient Controller. Je le mets dans le package web, toujours du même package de base. Alors pour créer un contrôleur, vous créez une classe qui utilise la notation contrôleur. Mon contrôleur, dans un contrôleur, vous pouvez mettre des méthodes. Alors juste, on va faire juste ici un petit test. Alors je vais créer une méthode qui permet de retourner une vue. La méthode l'appelle index et il va me retourner une vue par exemple qui s'appelle index. Alors pour accéder à cette méthode là, il suffit d'utiliser ici la notation getMapping avec l'attribut path égale / par exemple index. Alors c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que si je tape http localhost 8080/index, c'est cette méthode qui va s'exécuter. La méthode, elle va me retourner une vue qui s'appelle index. Ça veut dire maintenant, j'ai besoin de créer une vue qui s'appelle index.html. Alors où est-ce que je vais mettre les vues? Alors pour créer les vues basées sur TeamLeaf, je vais les mettre dans dans le dossier ressources. Vous avez deux dossiers. Il y a le dossier statique, généralement qu'on va utiliser pour stocker tout ce qui est ressources statiques, comme par exemple les images, CSS, JavaScript, HTML, etc. Et si vous avez les vues qui vont être traitées côté serveur, par exemple les vues basées sur TeamLeaf, on les met dans le dossier templates. Donc ça veut dire dans le dossier templates, c'est là où je vais créer un fichier qui s'appelle index.html. Donc je vais créer un HTML file que je vais appeler index.html. Alors maintenant dans index.html, je vais tout simplement mettre un test comme ça, test index. Alors là, enregistré. Si vous voulez tester, vous lancez votre navigateur. La même chose ici, vous dites localhost. Localhost, le port 8080. Qu'est-ce que je vais mettre ici? /index. Alors si vous mettez /index, alors si vous regardez bien, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Test index. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, ici. Donc j'ai ici utilisé http/index. La méthode ici s'exécute. Il me retourne la vue. Comment il s'appelle la vue? Index. Il a cherché un fichier qui s'appelle index.html qui me génère des codes HTML. Alors c'est ce que je vois ici. Alors je vais ajouter une deuxième méthode, juste comme ça vous allez voir. Dans le même contrôleur, je vais ajouter une autre méthode, par exemple CTRL-C, CTRL-V, et je veux dire quand je vais taper par exemple patient avec S, qui me retourne une vue, par exemple, une méthode, je l'appelle liste, peu importe la méthode, il va me retourner une vue qui s'appelle par exemple patient.html. Donc ça veut dire que quand je tape /patient, il me donne patient.html. Quand je tape /index, il me donne index.html. Alors ici, dans le dossier template, à nouveau, donc je vais créer un autre fichier HTML qui s'appelle patient.html. Alors dans ce fichier-là, je vais mettre avec le style H3 liste des patients. Alors ici, normalement, il faut que je redémarre, mais c'est parce que j'ai utilisé DevTools. DevTools, qu'est-ce qu'il fait? Je vous rappelle, DevTools, c'est qu'à chaque fois que je fais une modification, il recharge, il redémarre automatiquement.
mais sinon vous serez amené à chaque fois à faire relancer, comme ça. Relancer, c'est-à-dire pour qu'il prenne en considération. Mais ici, vous allez voir que ici, donc je vais effacer la console, comme ça vous allez voir, dès que vous faites une modification, n'importe laquelle, si vous faites enregistrer, vous allez voir que DevTools, en principe, il recharge automatiquement le contexte. Alors ici, sur le code Java peut-être, je fais une modification. Voilà. Donc quand vous faites une modification, il recharge, en tout cas. Il réexécute, il redémarre l'application si vous voulez. Il rafraîchit. Alors maintenant, si vous mettez /index, vous avez une vue. Si vous mettez /passion, vous avez liste des patients. Alors vous voyez bien ici, alors si vous faites la même chose, si vous faites une modification dans là, enregistrer, vous allez voir qu'il va prendre en considération les modifications parce que nous utilisons DevTools. Je n'ai pas besoin de redémarrer. Alors en fait, DevTools, il configure votre environnement en mode développement. Donc il fait une configuration qui marche pour le développement. Mais une fois que vous terminez votre projet, DevTools, il faudrait le désactiver. Parce qu'en fait, DevTools, il désactive les caches, il désactive pas mal de choses. Ce qui fait qu'à la fin, quand vous aurez terminé le développement du projet, bon, DevTools ne sert plus à rien parce qu'on l'utilise uniquement comme dépendance pour le développeur. Alors maintenant, ce que je veux afficher la liste des patients. Alors c'est pour afficher la liste des patients, qu'est-ce que je vais faire? Donc quand j'appelle slash, je vais revenir vers le contrôleur, ici. Maintenant quand j'appelle liste, je vais récupérer la liste des patients. Liste des patients. Patient égale directement, je vais utiliser maintenant l'interface patient repository. Donc je vais la déclarer ici. Patient repository. Patient repository. Sans oublier de faire l'injection des dépendances avec Hotwired. Repository. Il y a quelque chose qui manque? Ah, patient, oui? Le nom de la classe. Elle est là. Alors ici, donc ça c'est l'interface, ça c'est juste une variable. Le nom il y a un problème. Ah d'accord. C'est pas. Ah d'accord. Oui. C'est pas ICF. Lors de la déclaration de Ah, l'interface. d'accord. Ah, ben, on va le changer. Ah, on va le changer. Donc on va pas laisser l'erreur d'orthographe, c'est-à-dire se propager comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va juste dans l'interface ici. Alors soit que vous faites ça, vous renommez, mais il y a un moyen très efficace avec Eclipse. Vous faites refactor rename. Alors quand vous faites refactor rename, vous changez ici R. Et quand vous faites next, ben, il va vous chercher là où il trouve l'interface, il le change. Vous voyez donc il l'a trouvé donc, dans tous les... C'est-à-dire quand vous renommez là, il va renommer également, vous voyez, il a renommé ici, il a renommé ici également dans le contrôleur. Donc refactor, dans tous les IDE d'une manière générale. Ici, on ne l'a pas fait parce qu'on a gardé l'erreur. C'est-à-dire parce que la classe n'était pas compilée, mais normalement, voilà. Donc, comme Texouf, si vous voyez que le nom d'une classe n'est pas orthographié, ce qui vous arrive souvent, c'est que vous trouvez que vous avez mal nommé une classe ou une variable, mais comme vous l'avez déjà utilisé dans votre code plusieurs fois, vous dites, mais si je renomme, je dois changer partout. N'est-ce pas? La solution tu la laisses comme ça. Bon, l'essentiel, c'est que ça marche. Un refactor. Ouais, exactement.
Alors c'est pour cela il y a le facteur rename. Alors qu'en fait le facteur rename il fait surtout le code, il renomme là où il la trouve. Donc, n'oubliez pas de changer le nom de variable. Alors ici le nom de la variable également, merci. Voilà. Alors maintenant j'ai la liste des patients, donc je vais faire appel à patient repository .find all. J'ai maintenant la liste des patients, je vais la stocker dans le modèle. Alors maintenant, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je récupère le résultat. Pour utiliser le modèle, il suffit de déclarer un objet de type modèle. Ici. Modèle. Modèle. Alors ce modèle-là, il faut l'importer. Et pour ajouter le résultat dans le modèle, c'est modèle.add attribute. Je vais ajouter un attribut qui s'appelle patient. Et c'est quoi la valeur? C'est la liste des patients que j'ai ici. Ça y est. Donc j'ai stocké, donc vous voyez donc ici, j'ai stocké les patients dans le modèle. Maintenant je reviens vers la vue patient.html et je vais afficher les patients. Alors pour cela, j'ai besoin d'utiliser TeamLeaf. Ici donc je vais utiliser, je vais déclarer xmlns avec un attribut, avec un préfixe th. Vous faites la librairie de TeamLeaf, c'est http www.teamleaf.org. Alors je vais utiliser UTF-8 pour les accents et tout ça, bon je la garde comme ça, bon, après vous allez voir. Alors maintenant je vais créer ici donc un table. Monsieur, pour la nommation du namespace, on choisit n'importe quel nom. Oui. On a le namespace, donc là, il faut le choisir comme ça, mais le préfixe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ça, c'est un préfixe, vous pouvez l'appeler X, Y, Z. Là, je l'appelle TH, TeamLeaf. Donc table. Alors dans table, donc, je vais mettre des TR. Dans TR, je vais mettre des TH. Alors ici, donc, je vais afficher donc l'ID du patient. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais afficher le nom du patient, name. Je vais afficher donc la date de naissance. Et je vais afficher donc l'attribut malade, par exemple. Alors maintenant, j'ai besoin de faire une boucle. Pour afficher la liste des patients, alors pour cela, je vais utiliser th each. Mais par contre, maintenant, ce th que j'utilise là, c'est bien ce préfixe que vous avez ici. th each. Alors pour chaque patient P, deux points, $, expression, patient. Ça veut dire que ici, quand vous utilisez $ patient comme ça, il va directement vers le modèle. Le modèle, il va chercher un attribut qui s'appelle patient. Il va récupérer donc les patients et après, on va les afficher sous forme dans un TD. Et à chaque fois, je vais utiliser th text. La valeur, c'est quoi? C'est, je vais afficher la valeur de P pour chaque patient P. Qu'est-ce qui m'intéresse? L'attribut ID. Alors, quand vous dites ID, lui, il appelle le getter. C'est-à-dire, il utilise toujours les getters. C'est en fait TeamLeaf qui va faire appel aux getters. Je veux l'attribut désignation. C'est pas désignation, c'est name. Là, je veux la date naissance. Et là, je veux afficher l'attribut malade. J'enregistre, il redémarre. Date avec eux. Date, oui, tout à fait. Alors j'enregistre, il recharge le contexte. Et là maintenant, je peux voir, ici, quand j'appelle patient, et par miracle, donc pas par miracle, par string. Alors ici, donc vous voyez, donc j'ai la liste des patients qui sont affichés ici. Par miracle de string. Comment? Miracle de string, exactement. Alors quand vous regardez la quantité de code là, c'est pas beau, en tout cas c'est pas beaucoup. Alors ici, maintenant, je ne vais pas laisser la liste comme ça, j'ai besoin d'utiliser Bootstrap.
Alors en fait, Bootstrap, c'est un framework CSS pour un peu arranger le design. En fait, moi, j'aime beaucoup quand vous formatez c'est-à-dire vos pages, il faut que ça soit bien stylé, donc comme ça vous donne envie de faire la suite, n'est-ce pas? Alors, comment utiliser Bootstrap? Alors, pour intégrer Bootstrap avec un projet Spring MVC basé server-side, en fait, vous pouvez aller vers le dossier statique. La première solution, c'est aller vers le dossier statique ici. Vous cherchez le framework bootstrap.css, vous le mettez dans le dossier statique. Et après, vous l'intégrez directement ici dans Head. Vous faites le link CSS et après vous l'utilisez. Mais il y a encore mieux. Alors, qu'est-ce qui est mieux, c'est vous désactivez le microphone, s'il vous plaît. Alors, ce qui est mieux, c'est d'utiliser une dépendance. Il y a une dépendance qui s'appelle WebJars. WebJars, comme ça. Bootstrap. Bootstrap, je vais utiliser 4. Alors, ici, donc, vous allez juste prendre une dépendance que vous voyez là. Hop, cette dépendance-là. Maven. Et vous allez l'ajouter dans le fichier POM XML. Alors dans POM XML, vous voyez donc les dépendances qu'on avait ajoutées tout à l'heure. Je vais ajouter ça. CTRL V. Alors ici, donc ça c'est Bootstrap. Alors, une fois que vous enregistrez, en fait, Maven, il va télécharger bootstrap.jar. Dans les dépendances Maven, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Vous allez trouver quelque part ici, il y a Bootstrap. Dans les jars, les librairies qui sont fournies. Il est là. Alors si vous regardez bien donc Bootstrap qui est téléchargé, dans le dossier ressources, il y a un dossier qui s'appelle WebJars, Bootstrap. Bootstrap c'est la version ici, CSS. Et vous voyez donc les fichiers bootstrap.min.css. Alors maintenant pour utiliser Bootstrap dans mon application ici, dans Passion, j'ai juste besoin de l'intégrer dans la partie head de l'application, ici. Je vais utiliser link. Donc rel c'est style sheet. Le type c'est texte /css et href. Là vous mettez slash, ça le chemin webjars d'abord, /webjars. Ici. Donc /webjars /bootstrap la version 4.1.3 /css bootstrap.min.css. Voilà, ça c'est le chemin. Alors maintenant, si vous faites ça, vous avez intégré Bootstrap. Si vous mettez maintenant classe égale table, vous enregistrez, vous redémarrez. Il faut redémarrer maintenant, parce que quand vous changez le fichier POM XML, il faut redémarrer, faire un restart du serveur. Pourquoi? Parce que Tomcat, quand il démarre, plutôt Spring, quand il démarre, il va scanner les dépendances. Donc ce qui fait que quand vous faites une modification, parfois vous serez amené à redémarrer complètement votre serveur. Ici donc, si je consulte ma liste des patients, alors je vois ici quelque chose de plus stylé. Ça c'est Bootstrap, donc j'ai juste ajouté ça. Alors maintenant je vais mettre ça dans un panel. Je vais ajouter ici donc je vais supprimer ça et je vais mettre un card. Alors ça c'est avec non, ça c'est div. Je vais créer un div classe égale card bootstrap dans lequel je vais créer un div qui utilise la classe card
header, card header. Ça c'est liste des patients. Bon, ça c'est juste du bootstrap. Après je vais créer un div qui utilise la classe card body. Alors maintenant card body, c'est-à-dire ce table là, CTRL X, je le mets à l'intérieur de card body. Alors ça nous donne quelque chose comme ça. Et donc ça c'est une carte. Alors maintenant je vais la mettre dans un conteneur. Bootstrap, c'est div classe égale container. Ici à la fin je mets /div. Alors tout ça je le mets donc voilà. Alors si je fais ça donc container, c'est juste il vous fait un peu quelque chose comme ça. Pour pas créer tout ce décalage comme ça, c'est beaucoup. Alors je vais juste ajouter de l'espace en haut, donc je vais utiliser ici ce container, je vais utiliser margin top de 5, la classe mt5. Voilà. Oh, alors vous voyez donc ce que je viens de faire jusqu'à présent en 5 minutes, c'est des bootstraps. Donc c'est juste le framework bootstrap que CSS. Alors maintenant ici donc je vois bien la liste des produits, mais en principe quand il y a beaucoup de produits dans la base de données, ici pour le moment il n'y en a que 3. J'ai besoin de faire la pagination. Vous voyez? Donc j'ai besoin de faire la pagination. Mais avant de passer à la pagination, je vais d'abord, maintenant, je ne veux plus utiliser donc H2. Je vais basculer vers la base de données MySQL. Au lieu d'utiliser une base de données H2. Alors si vous voulez passer de H2 vers MySQL, la même chose, donc je l'ai montré la dernière fois, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la première des choses qu'il faut faire, c'est que il faudrait aller vers POM XML et vous allez la dépendance H2 ici. Hop. Il faut la mettre en commentaire. Source, ajouter, block comment. Donc je le mets en commentaire parce que je ne vais plus utiliser. Et à sa place, je vais utiliser MySQL Connector, c'est-à-dire le payload GDBC MySQL. Alors pour ajouter la dépendance MySQL, il y a un moyen plus simple. Si vous travaillez avec Eclipse, vous faites CTRL espace. Et là, vous avez Edit Starters. Et vous allez voir qu'il va vous ouvrir directement le... rappelez-vous, donc c'est la fenêtre que généralement qui s'affiche, si vous avez Spring Tools bien sûr, c'est la fenêtre qui s'affiche quand vous créez un projet. Alors ici donc vous pouvez chercher la dépendance MySQL driver. OK. Et vous l'avez ajouté. Alors vous voyez donc MySQL driver a été rajouté où? Elle est là. Oui. Normalement c'est ce que vous devrez ajouter pour utiliser MySQL. Alors maintenant, du moment que c'est MySQL, maintenant il va falloir configurer notre fichier application.properties pour utiliser donc MySQL. Alors donc je vais juste revenir à mon support, je vais faire copier-coller. Il y a un certain nombre de propriétés qu'il faudrait copier dans ce fichier là, que vous allez mettre dans le fichier application.properties. C'est ces propriétés là. Alors maintenant notre base de données. Alors je me rends compte que en fait je n'ai même pas de MySQL installé. C'est encore une autre histoire. Alors ici donc DB, le nom de la base de données, je vais l'appeler DB par exemple DB patient. Ça c'est la base de données. Donc Spring Data Source URL, ça c'est l'URL pour la base de données patient. Donc je vous rappelle que quand vous utilisez donc ça je l'ai expliqué la dernière fois, donc on va établir la connexion vers la base de données en utilisant
server time zone universel. Ici donc username root, mot de passe. Ça je n'ai pas besoin parce que par défaut il utilise un driver par défaut, MySQL. Voilà, si je veux afficher les requêtes SQL, je mets true. Si je veux qu'il me génère la base de données, je mets update ou create. Et le dialecte, c'est MySQL 5 dialecte. Alors ça, c'est en fait, c'est la configuration que je vais faire dans le fichier application properties. Mais le seul problème, c'est que je n'ai pas MySQL. Alors maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais XAMPP 64 bits. Alors XAMPP télécharger. Ça c'est pour. Ouais. Alors on va rapidement l'installer. Donc je suis en train de réinstaller une nouvelle machine, donc c'est pour cela que chaque fois je découvre qu'il y a des choses que je n'ai pas installées. Alors ici donc c'est téléchargé, j'exécute mon truc, XAMPP. C'est l'occasion de voir l'installation de XAMPP. Bah oui, c'est pour vous, c'est la même chose. Alors moi je ferme mes yeux, je fais next, 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 next. Et c'est terminé. Voilà. Alors XAMPP, il est lancé. Alors pourquoi il est... Ah, ça c'est l'installation. Accès refusé. Alors là, bon, j'espère qu'il va démarrer parce que normalement il démarre, il n'y a pas de problème. Alors MySQL, PHP MyAdmin, voilà. Alors maintenant j'ai juste besoin de créer ma base de données qui s'appelle DB patient, comme ça. CTRL C, la base de données ici. Bon, ça y est. Donc là, je viens de basculer de H2 vers MySQL. Je redémarre mon application, je relance. Voilà, il crée la base de données. Si je regarde ma base de données ici, je vois bien qu'il y a patient qui est créé. J'ai mes données qui sont là. Alors maintenant, la différence, si je redémarre une deuxième fois, parce que mon application, à chaque fois, il insère de nouveaux enregistrements. À chaque fois que je démarre, il insère 3 enregistrements. Maintenant, si je regarde ma base de données, je vais voir qu'il y en a 6. Parce qu'après, en fait, il n'écrase pas la base de données parce que j'ai utilisé ici update. Dans le fichier application, j'ai utilisé update, mais je vous rappelle, si on utilise create, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il va écraser la base de données. Alors ici, donc c'est exprès, donc je vais laisser update. Et comme ça, donc si à chaque fois je redémarre l'application, il m'insère de nouvelles données dans la base de données. Et si je regarde maintenant mon interface, mon application ici, donc je vais avoir, pas 3, mais j'en ai plusieurs parce qu'à chaque fois redémarrage, il va insérer des données ici. Alors maintenant, pourquoi je vous fais ça? Parce que maintenant, je ne veux pas afficher tous les patients, mais je vais les afficher page par page.